Bonjour, les secondes vidéos suivantes pour corriger les questions d'un texte qui n'était pas facile, le texte de Saint-Exupéry, mais qui est néanmoins très intéressant dans le rapport à la machine. Alors, vous aviez donc le texte à relire, je ne vais pas le relire, mais on va maintenant corriger les questions, notamment certaines questions qui étaient un petit peu compliquées. Est-ce que l'auteur défend ou dénonce la machine? Ça, c'était pas très compliqué. Il la défend. Son principal argument, c'est que ça dépend de l'usage qu'on en fait, et lui, il est plutôt positif. L'avion n'est pas un but, c'est un outil. C'est une façon de dire que, en gros, la machine ne peut pas être méchante, ça dépend de ce qu'on en fait. Et au terme de son évolution, la machine se dissimule. Ça veut dire que la machine disparaît en quelque sorte derrière les usages qu'on en fait quand elle est bien construite, ce qui est au terme de l'évolution, c'est-à-dire probablement quelque part maintenant ou dans quelques années. Est-ce qu'il est du même avis que l'opinion publique, Saint-Exupéry? Non, il va citer cette opinion publique, il va la nuancer et la contredire, ce qui veut dire qu'il n'est pas d'accord. Il va pour ça utiliser notamment deux citations. Il me semble qu'ils confondent, donc il c'est les gens, ce il au pluriel, ils confondent but et moyen. S'ils confondent, ça veut dire qu'ils ont tort parce qu'ils se trompent. Quand on confond des choses, c'est qu'on se trompe sur laquelle est laquelle. Ceux qui s'effraient par trop de nos progrès techniques, c'est-à-dire ceux qui ont peur des progrès techniques, font une erreur en confondant des choses. Autre citation, si nous croyons que la machine abîme l'homme, c'est que peut-être nous manquons un peu de recul. Donc si nous croyons, il s'inclut dedans, mais ça veut dire que c'est l'opinion publique. L'opinion publique serait que la machine abîme l'homme, mais il met un si devant, ce qui veut dire qu'il y a des conditions. C'est que nous manquons de recul, c'est la proposition principale, et donc la raison pour laquelle on croit que la machine abîme l'homme, c'est parce que nous manquons de recul. Donc ce si va indiquer une condition et donc une nuance à cette opinion publique dans laquelle pourtant il s'inclut. Reformuler de manière claire chacun des arguments de l'auteur. Question 2. Alors ça c'est très important de réussir à résumer en une seule phrase un paragraphe d'argumentation. C'est important pour la contraction de texte, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait, qu'on fera donc à la fin de l'année quand on se reverra. Si on prend paragraphe par paragraphe, le premier gros paragraphe c'est en reformulant très simplement, la machine ne doit pas être un but en soi, elle doit servir à quelque chose. Donc il ne faut pas faire des machines pour faire des machines, il faut faire des machines pour qu'elles servent à quelque chose, sinon on se trompe. Deuxième gros paragraphe, qui va inclure plusieurs petits paragraphes, nous ne sommes pas encore habitués à vivre avec des machines, nous manquons de mots pour exprimer la réalité de ce que nous vivons, car le langage est antérieur aux machines. Ça c'est la deuxième idée, c'est l'idée que ça fait pas si longtemps que ça qu'on vit avec des machines, et comme ça fait beaucoup plus longtemps que ça qu'on parle, eh bien, on a du mal à mettre des mots sur ce que nous vivons. De même, il va parler des situations psychologiques, etc., qui sont inédites. Donc, si on simplifie, hein, c'est vraiment... on ne sait pas comment dire les choses en rapport avec les machines parce que ça fait trop peu de temps qu'on les vit. Dernier paragraphe, à l'avenir, la machine va se simplifier pour qu'on se rende à peine compte de son existence. C'est l'idée qu'il faudrait que la machine soit très très simple, très pure, pour qu'on n'ait même pas l'impression qu'on est en train de l'utiliser. Alors, il n'a pas la préscience, enfin l'idée de la dématérialisation comme aujourd'hui, hein. Il n'a pas l'idée de l'outil internet et du virtuel de l'ordinateur, mais presque. C'est ça, la machine a disparu derrière l'intelligence artificielle aujourd'hui. Bon, c'était pour vraiment reformuler très rapidement et très simplement. L'avant-dernier paragraphe, relever et analyser les métaphores qu'apportent-elles à l'argumentation. Alors, chaque progrès nous a chassés un peu plus loin hors d'habitude que nous avions à peine acquise. Donc, première métaphore, le progrès qui nous chasse. Nous sommes véritablement des émigrants qui n'ont pas encore fondé leur patrie. Deuxième métaphore. Et troisième métaphore, nous sommes tous de jeunes barbares que nos jouets neufs émerveillent. Donc, trois métaphores. La première, c'est une personnification du progrès. Le progrès, c'est l'avancée technique qui chasse les humains, c'est-à-dire qui les fait sortir de leurs habitudes. La deuxième métaphore, nous sommes des émigrants qui n'ont pas fondé encore leur patrie, assimile les humains à des gens qui quittent leur pays, des émigrants,
attention, c'est pas des immigrants, hein. Les immigrants, c'est ceux qui partent de chez eux, mais ça veut pas dire qu'ils arrivent quelque part. Ici, justement, ils n'arrivent nulle part. Ils n'ont pas fondé de nouveaux pays, ils n'ont pas construit une nouvelle patrie, donc ils sont perdus, forcément. La troisième, nous sommes tous de jeunes barbares que nos jouets neufs émerveillent, assimile les humains à des jeunes barbares. Donc les jeunes et barbares, ça implique qu'ils soient sans finesse, sans connaissance, ça c'est les barbares, et sans expérience, ils sont jeunes. Donc ils n'ont pas vécu assez de choses pour savoir comment gérer la situation. Ils sont émerveillés par leurs jouets ce sont les machines, donc qu'ils vont admirer. Ils vont voir que ça sert à plein de choses, les machines vont les divertir, mais ils ne vont pas bien comprendre ni comment ça fonctionne, ni ce qu'elles impliquent. Ça, c'est la troisième métaphore. Ces trois métaphores, à quoi elles servent dans l'argumentation? Elles permettent de montrer que les humains, face aux machines, n'ont pas le recul nécessaire. Ça permet de montrer qu'ils sont perdus, de les mettre dans des images dans lesquelles ils sont perdus, et qu'ils ne savent pas comment gérer leurs machines parce que ça fait trop peu de temps qu'ils les fréquentent. Donc ils sont partis d'un point, ils sont chassés d'une habitude, ils sont des émigrants, donc ils quittent leur pays ordinaire, mais ils ne sont pas encore arrivés quelque part, ils ne savent pas encore comment gérer les machines. Un passage lyrique. Je vous ai relevé le morceau de phrase « Une forme parfaitement épanouie, enfin dégagée de sa gangue, une sorte d'ensemble spontané, mystérieusement lié, et de la même qualité que celle du poème. » Ce passage est lyrique, dans la mesure où on va trouver une hyperbole dedans, parfaitement. On va trouver une antithèse entre d'un côté la gangue, qui est une enveloppe sans valeur, par exemple une enveloppe qui va tous les minéraux qui vont enserrer une pierre précieuse. Il y a de la boue autour et puis au milieu il y a un diamant. Ce qu'il y a autour, c'est ce qu'on va appeler la gangue. Et le poème, qui est une création artistique qui vise la beauté, donc ça va s'opposer. Et finalement, il va comparer la machine à un poème de la même qualité que celle du poème. Il va utiliser aussi l'adverbe mystérieusement, spontané, pour montrer qu'on ne sait pas bien comment ça fonctionne, mais en faire quelque chose d'un peu secret, qui n'est pas une méconnaissance qui fait peur, qui est une méconnaissance qui fascine par sa beauté. Ça permet de sortir du discours technique. Vous l'avez peut-être remarqué, Saint-Exupéry n'est pas dans un étalage de vocabulaire technique. Il n'utilise pas tant de vocabulaire technique que ça. Il en utilise bien sûr, mais ce n'est pas l'objet de son propos, c'est une réflexion plus générale. Et donc, le but c'est de montrer la beauté que peut avoir une machine. Est-ce qu'il est sûr de lui? Non. Sa grande qualité ici, c'est d'être nuancé, de se poser des questions. On va le voir justement, il se pose des questions, il utilise des interrogations rhétoriques pour montrer qu'il n'est pas sûr de lui. Il va utiliser des comparaisons aussi pour simplifier les choses, pour montrer ses idées, mais en les simplifiant, donc pour montrer leur simplicité. Et bien sûr, ce qui va permettre de montrer qu'il n'est pas sûr de lui, c'est les adverbes peut-être, sans doute. Quand vous dites peut-être ou sans doute, vous êtes justement, vous n'êtes pas sûr. Et il va répéter le verbe sembler dans il semble, il me semble, nous semble. Et par là, il donne, quand on dit il semble, ça veut dire qu'on a une impression que les apparences sont comme ça, mais qu'on n'est pas sûr du fond de la vérité. C'est pas une affirmation certaine. Et ça devient même une anaphore dans le dernier paragraphe, puisqu'on a 3 phrases qui commencent par il semble, ce qui veut dire que ces 3 phrases où il se projette dans le futur, se fera, la machine se fera, etc., il se projette dans le futur, eh bien, il n'est pas sûr de ce qu'il avance, et c'est logique puisqu'il se projette dans le futur. Voilà où on en est. Je vais vous demander donc de choisir l'un des 2 exercices et de me le rendre pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à développer. Faut pas que ça fasse 4 copies doubles non plus. J'ai pas donné d'indication de longueur dans la mesure où ça dépend totalement de comment vous me le rendez, si c'est sur du papier pris en photo ou si c'est tapé et quelle est la police. Mais surtout, essayez de développer et de donner des exemples concrets de machines réelles. Bon courage à tous!